Dans le salon de ses grands-parents, le portrait de Léa est omniprésent. Une petite fille souriante, joyeuse, à l'évidence pleine de vie. 4 mois après le drame, la douleur est toujours très vive. On s'en remet pas, on n'y arrive pas. Parfois, je me montre un peu plus forte vis-à-vis de ma fille, mais je fais un effort sur moi-même pour lui faire voir que je vais un petit peu mieux, si je puis dire. Mais bon, on a notre rituel, on va plusieurs fois par jour au cimetière. On en a besoin. Un rituel comme pour combler son absence, mais en réalité, c'est tout un équilibre qui a été brisé. Elle aimait tout le monde et elle adorait sa sœur, elle était toujours avec sa sœur. Malheureusement, sa sœur aujourd'hui se retrouve seule, parce qu'en plus nous étions famille d'accueil et nous avions d'autres enfants qui avaient été placés à notre domicile et tout s'est arrêté sur une fraction de seconde. Alain, le grand-père, a accepté de nous emmener dans le jardin, là où Léa avait l'habitude de venir jouer. Pas très loin non plus de là où elle a perdu la vie. Moi je passais le Karcher avec mes jardinières et puis on ne sait pas, on a une fraction, est-ce que je me suis retourné un moment et ma fille en même temps? Nous on le surveillait mais je crois que c'est lui qui nous surveillait et puis on n'a rien vu. Lui, c'est l'adolescent placé en famille d'accueil chez Alain et Marie-Christine. Un garçon considéré comme déficient mental. Pour les grands-parents, ce drame n'aurait pas dû arriver. Dès le départ, il y a eu des alertes, mais rien n'avait été... Nos courriers sont toujours restés sans réponse. Et aujourd'hui, j'en veux au service un peu parce que aujourd'hui, ma fille a perdu sa fille. Ma fille ne bouge plus de chez elle. Ma fille a perdu plus de 25 kilos. Elle est dans un état catastrophique, elle est toujours en pleurs. L'enquête se poursuit pour déterminer les responsabilités de l'adolescent, aujourd'hui écroué. Les grands-parents, quant à eux, attendent d'être auditionnés. Gens qui réfléchissent ou qui donnent les ordres pour que l'aide sociale à l'enfance puisse avancer dans les meilleures conditions possibles. Exemple, les élus municipaux. Exemple, les élus départementaux. Car en règle générale, l'ASE dépend du département. Il y a des élus départementaux, ils ne font pas leur travail. Ils ne dénoncent pas les incohérences ou du moins les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. Et ce n'est pas normal. Exemple, les responsables associatifs qui ont des associations qui ont pour but d'accompagner les personnes placées par l'aide sociale à l'enfance et qui font du business sur de la misère humaine. Car il ne faut pas oublier qu'un enfant en très grande difficulté, exactement ils disent en TGD, un enfant en TGD coûte exactement 1090 € par jour à l'État. Allez vérifier. Vous allez vérifier. Un enfant en TGD, c'est-à-dire en très grande difficulté, coûte exactement 1090 € par jour. Je vous promets, donnez les 1090 € à une maman qui a un enfant à qui elle n'arrive pas à s'en occuper, vous allez voir qu'en un an, elle va très bien s'en occuper. Comment ça se fait on arrache des enfants à leur famille? En règle générale, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'arrivent pas à bien s'occuper de leur enfant, c'est toute une histoire qui est de finance. Mais on donne ça à une association, et à cette association-là, on leur donne 1090 € par jour. On avait fait un calcul sur 5 enfants, ça faisait, je crois, 160 000 € par mois. Vous vous rendez compte? Vous avez 5 enfants en TGD de votre association, vous pouvez toucher 160 000 € par mois. Ok, vous avez les charges que vous voulez, mais c'est énorme. C'est une grosse somme. Mais cet argent-là, c'est nous, on la paye avec nos impôts. Bien sûr, je dis vrai, Abdelrahman. Heureusement, je dis vrai. On s'est renseigné. Parlant de justice pour tous et en interrogeant Madame le garde des Sceaux. Madame la ministre, le projet de loi sur la transparence de la vie publique qui a été adopté ce matin par le Conseil des ministres précise que toute personne dépositaire de l'autorité publique exerce sa mission avec, je cite, dignité, probité et impartialité. J'imagine donc que cela doit d'abord s'appliquer à ceux qui disent le droit et qui rendent la justice au nom du peuple français. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert Einstein. Tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. La plupart se relèvent rapidement, secouent leurs vêtements et retournent à leurs préoccupations comme si de rien n'était. Winston Churchill. Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et antipédocriminels, sont contre nous. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Des enfants sont détruits, violentés, violés et morts de par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux? Pour les pédos ou anti-pédos? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Nemouche, etc. Les délinquants, violeurs d'aujourd'hui, de demain
sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédocriminels de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec vos impôts. Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huis clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores y sont interdits. Pourquoi? Les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent. Pourquoi cette opacité? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les pousse à être violés, violentés et à la mort? Les impliqués, magistrats, membres de l'aide sociale à l'enfance, etc. dans les dossiers d'enfants innocents ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquels ils certifient ne pas transgresser les lois, donc respecter les lois. Pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes? Si la pieuvre agite impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et à la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, soit trouble dans le fonctionnement, ce qui est mensonger. Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les heures, jours qui suivent. Pas laisser 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public. Tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour nuire sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP, Commission populaire de répression des abus de services publics, composée de citoyens de France sans lien avec les services publics. Soutenez la SPE, Société protectrice des enfants, sur Facebook et partagez-la, ainsi que la chaîne YouTube CriminalX, résolument anti-pédocriminel. Pour soutenir CriminalX et libérer les enfants victimes de la pieuvre pédocriminelle via ASE, Aide sociale en enfance, pour combattre la pédocriminalité, je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. Ma chaîne étant bloquée, je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option toutes pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci.